Ma foi, on va passer aux chroniques, du coup, enfin, à la deuxième chronique. On va commencer par celle de Joss parce qu'elle est très très courte de mémoire. Ouais, elle est très courte parce que, je vais être honnête, j'ai pas eu trop le temps de la faire. J'ai écrit quelques lignes sur un sujet qui me déplaît. Donc promis, la semaine prochaine, ça sera une chronique positive. Donc là, en fait, j'ai un petit coup de gueule, en fait, sur les cinémas et films 3D et 4DX. Donc oui, j'en ai vraiment marre en fait de cette 3D gadget et inutile dans 90% des films parce que ce qu'il faut savoir c'est que pour qu'un film ait une 3D réussie, il faut qu'elle soit tournée avec une caméra 3D au départ. Il suffit pas de faire un clic droit sur l'ordi et mettre transférer le film en 3D pour que ce soit efficace. Donc voilà, ce qui m'énerve c'est que c'est un gadget qui est juste fait pour faire payer plus cher les spectateurs et les familles surtout parce que du coup ça donne un billet de cinéma à un prix inacceptable pour moi. Et surtout, pour avoir un rendu qui est vraiment pas intéressant. Ça, en plus, ça assombrit l'image. Donc, du coup, je trouve que même des fois, ça peut gâcher le film. Donc, la 3D, quand elle n'est pas utilisée dans le sens vraiment du réalisateur, comme peut faire James Cameron avec Avatar, là, pour le coup, c'est de la vraie 3D et on en prend plein la gueule. Mais quand on nous met de la 3D pour qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voilà, là, c'est du foutage de gueule. Ensuite, il y a la 4DX. Alors la 4DX, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est tu te mets sur un siège, il y a des flammes qui sortent dans la salle, de la fumée, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Donc moi voilà, ça pareil, tu payes une place à un prix, c'est n'importe quoi. Tout ça pour faire, en fait, c'est une attraction, c'est même plus du cinéma. Donc pour moi, ça dénature le film, ça dénature la passion et le septième art, parce que là, on est vraiment, voilà, on est au futuroscope, on est plus au cinéma. Et en plus de ça, ça te sort totalement du film, parce que faire tape-cul sur le siège quand il y a des scènes de tension, qu'il y a les gens qui rigolent, parce que forcément, ça les amuse de prendre de l'air dans la gueule, donc ça te sort totalement des scènes de tension. La fumée devant l'écran, c'est n'importe quoi. Donc voilà, du coup la 4DX c'est de la merde. Et en fait voilà, la seule chose qui peut valoir le coup, c'est les salles Dolby Cinema et IMAX. Voilà, là ça vaut le coup de payer, ça vaut le coup parce que ça améliore l'expérience cinéma, ça approfondit la chose, la tension, l'émotion dans les films. Mais du coup voilà, je pense qu'il faut que les gens arrêtent de se faire avoir, il faut arrêter d'aller voir les films en 3D quand les films ne sont pas tournés en 3D parce qu'on enrichit des salles de cinéma qui font des tarifs inapproprié à la chose. Et du coup, voilà, c'est mon petit coup de gueule. Arrêtez cette putain de 3D qui ne sert à rien. Ok, imagine Mad Max Fury Road en 4DX. Eh ben, ça m'emmerde. Pourquoi? Mais tu as déjà parce vu que comme je t'ai dit, pourquoi... ça te sort en fait du film. Moi, d'avoir tu vois, de sauter, de me prendre de l'air dans la gueule, bah, du coup, tu vois, mon esprit, il est plus connecté, tu vois, dans le film, être dans l'image avec les acteurs. Du coup, ben ouais, je suis dans ma salle de cinéma. Tu vois, ça me sort de l'écran en fait. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Bon, nous, on l'a vu, on s'en est pris plein la gueule. Ouais. Moi, il faut savoir que j'ai une expérience avec la 4DX de 2 films. Donc, j'avais vu Infinity War, très déçu parce que c'était pas adapté pour. Et pour le coup, Mad Max, c'était totalement adapté. Enfin, c'était fait pour la 4DX. On a vu le film, on s'en est pris plein la gueule. Après, il est vrai que l'écran de la 4DX est pas dingue. Mais par contre, l'expérience du siège qui bouge avec tous les gadgets qu'il y a à côté, ça a apporté un petit plus. Je suis très content moi, de l'avoir vu de cette façon-là. Je l'ai vu dans toutes les façons possibles, mais le voir comme ça, c'est incroyable. Après, d'accord avec toi sur l'IMAX. L'IMAX, c'est la façon la plus parfaite pour mater un film en 3D et tout le reste. Je suis d'accord que la 3D est souvent ratée dans les salles classiques. Voilà. Pourtant, j'ai vu quoi en IMAX? J'ai vu Pirates des Caraïbes 5, c'était pas le plus grand des films, mais la 3D, c'est vrai qu'elle était réussie en IMAX. Ça va dépendre des films. Voilà, comme tu dis. Non, mais après, voilà, Fury Road, tu l'as découvert en 4DX? Ah, pas du tout. Ah, et voilà, mais c'est ça la différence. Moi, je suis d'accord, demain, il passe Mad Max en Fury Road en 4DX. On l'a déjà vu, le film, donc c'est pas très grave, c'est notre. Tu vois, notre esprit il est un peu déconnecté, on joue avec les gadgets, parce qu'on a déjà vu le film, on sait déjà ce qui va se passer. Donc, du coup, on arrive un petit peu à kiffer un peu voilà, les gadgets dans la salle et le film. Mais je pense que si tu découvres Mad Max dans cette salle, ça te sort de cette tension, de ces courses-poursuites, de ce. Moi, la première fois que j'ai vu Mad Max, j'avais soif pendant le film. Il m'a donné soif. Tom Hardy dans le film, j'avais envie de boire, tu vois. Je te rassure, on a donné soif aussi. Hein, parce qu'il y avait Ouais, d'autres qui dans notre gueule. Oui, mais voilà. Je pense que tu peux redécouvrir, enfin revoir un film en 4DX, par exemple Mad Max, je pense que oui, tu as raison, ça peut être vraiment approprié. Mais si tu le découvres, je pense que ça te gâche l'expérience du film. Mais du coup, est-ce que le problème c'est la 4DX ou les gens qui vont voir la...
Bah, le problème, c'est qu'il y a des gens qui cherchent après. Tous les gens qui vont au cinéma ne sont pas cinéphiles. Il y en a, ils y vont pour se distraire, donc ils sont contents de faire cette attraction, parce que pour moi, c'est une attraction. Donc, oui, voilà, les gens, moi j'en connais, hein, ils vont dire ouais, c'était trop bien, c'était trop rigolo, on s'est pris de l'eau dans la gueule, on s'est pris du vent, c'était trop fou. Mais après, parce que eux, ils s'en foutent, tu vois, voilà, ils veulent du spectacle. Comme il y en a, ils vont te dire que Joker, c'était de la merde, parce que ah bah c'est mou, on s'est ennuyé, il se passe rien. Alors que le film, il se passe pas rien du tout, quoi, tu vois. Mais voilà, donc tous les gens ne sont pas cinéphiles, donc il y a des gens qui vont être très contents bah voilà, de sauter, de se prendre de l'eau dans la gueule, ils vont être contents. Mais pour moi, le cinéma, c'est quand même une expérience à vivre. Voilà, tu dois être dans le film, dans ton écran, et tu dois pas te prendre de l'air dans la gueule et des flammes qui viennent devant l'écran, tu vois, c'est n'importe quoi pour moi. C'est pas des flammes non plus. Non, mais moi, à un moment dans ma salle, ils rejetaient de la fumée de chaleur, quoi, tu vois. Franchement, c'est n'importe quoi. Pour des films comme ça, je pense qu'ils remettent en 4DX, c'est intéressant d'aller les regarder. Après, je suis d'accord avec toi, souvent ça sert pas à grand chose, mais des fois. C'était dans le cadre d'un festival, Voilà. non? Oui, Ouais, c'était le festival. T'as tout à fait raison. Et du coup, pour ce film-là, je trouve que oui, c'était bien de le voir de cette façon. Après, oui, genre ma copine, moi, elle est pas du tout cinéphile. Moi, elle a besoin de spectacle et tout. Je vais pas lui montrer le film d'auteur à côté. Elle va me dire qu'est-ce que tu m'as montré, quoi. Ouais, bien sûr. Tranquille. Elle, quand elle va au cinéma, elle veut pas se prendre la tête. Elle veut prendre son manteau sur elle, poser, mater un petit movies sympa, soit de rire ou soit avec de l'action, et laisse-moi tranquille, quoi. Non, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec Joss et avec vous tous, on va dire. Bah, c'est une attraction. C'est une attraction qui est arrivée assez récemment, je crois en 2018 ou 2017. À c'est Toulouse. ça. Ouais. À Toulouse. C'est aussi une manière de faire venir les gens. Parce que bon, on a de moins en moins de personnes qui se déplacent en salle, progressivement. T'as vu les prix aussi? Oui, d'accord, les Mais prix, ouais. mais tu vois, c'est une manière aussi de les faire venir, parce que tu leur dis, il y a une attraction, vous allez bouger, vous allez interagir quelque part. Les gens, ils vont se déplacer. Là, aujourd'hui, on a Netflix, on a d'autres services de SVOD dans les mois à venir. Je sais qu'il y en a qui vont pas bouger de leur écran. Tu En vois. plus, il pleut au bon en ce moment. Donc, C'est ça. Il y a des films de qualité qui sortent sur les plateformes, donc tu vas pas forcément te déplacer. Moi, Ouais, ça mais me t'imagines, donne envie, quoi. ça les fait venir, mais ça les dépouille. Après, les gens, tu les revois plus. T'imagines une famille, ils sont à 4, un couple et 2 gosses, ça leur fait une journée à 100 € pour voir un film, 100 €. Et après, il faut pas qu'ils s'étonnent que ces gens, ouais, ils sont allés une fois et après, ils vont te dire, ah non, c'était sympa, mais c'est trop cher et tu les vois plus jamais, ces gens, 100 € la journée. Le cinéma, le problème, c'est que je suis d'accord, ils râlent parce que les gens ils vont pas au cinéma, mais c'est vrai que les prix pour une famille, gros, j'imagine qu'il y a une famille qui est 4-5, bah, Ouais, mais écoute, merci. Maintenant, je sais que toi, Jérém, tu voulais nous parler d'un truc.